Nous voilà de retour directement au Théâtre Banque Nationale pour rencontrer Claudine Bourdage de Diffusion Saguenay. Belle programmation cette semaine. C'est ce dont on va vous présenter. Claudine, ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Écoute, merci de nous accueillir. On aime vraiment ça, venir vous trouver. Moi, j'aime vraiment ça que vous veniez me trouver Ben ici. oui, il y a des... en plus, il fait beau dehors. Hey, Claudine, on va parler tout de suite de spectacle. On sait, on sort de la semaine Regard sur le cours. On sait que cette semaine-là, c'est plus tranquille pour Diffusion Saguenay, quoique les lieux de diffusion sont monopolisés. Ouais. Exactement. C'est vraiment un choix que Diffusion Saguenay a fait de ne pas présenter de spectacle pendant Regard sur le court-métrage pour que les gens n'aient pas de choix déchirant à faire et puissent vraiment fréquenter Regard sur le court-métrage qui est tellement une fin de semaine extraordinaire, une grosse de découverte et vraiment de la belle visite aussi. Il amène beaucoup de belles personnes pour découvrir la région, pour découvrir qu'est-ce qui se fait ici. Alors, c'est bien important pour nous de conserver les gens, de ne pas donner d'autres choix aux gens. Et c'est très raisonnable. Une 21e édition qui s'est vraiment très bien déroulée. Mais là, on reprend notre programmation régulière et là, à une vitesse quand même effrénée. Beaucoup de spectacles cette semaine. Beaucoup de spectacles. Puis en fait, on aurait même pu se rencontrer aujourd'hui à la salle Pierrette-Godreau, puisque cette semaine, tous les spectacles ont lieu là, presque exclusivement, en fait. Alors, on commence avec Dimoné. Dimoné, c'est une chose que moi, j'ai envie de vous faire découvrir. C'est un artiste français, c'est un artiste de la francophonie. C'est un artiste qui est très établi ici, du côté de la France, mais inconnu ici. Souvent, je vous dis, là, c'est mon coup de cœur, je l'ai vu à tel endroit, là. Cet artiste-là, c'est 13 des plus grands diffuseurs de spectacles au Québec. On l'a vu en vitrine il y a 2 ans au Festival international de la chanson de Granby. Qui a remporté haut la main, d'ailleurs. Qui a remporté haut la main, bien sûr, pour la question de la francophonie. Et nous, on a décidé, on avait beaucoup aimé ça, on a décidé de le faire tourner dans toutes nos salles au Québec. Alors, Dimoné s'est retrouvé tout à coup avec une tournée de 13 spectacles au Québec. Alors, bien sûr, là, on lui a payé l'avion, on a fait vraiment, on a organisé sa tournée avec un tourneur et il a visité comme ça toutes les villes. Alors, il sera ici cette semaine. C'est un spectacle qu'on vous offre gratuitement pour le découvrir, justement, pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. On est ailleurs complètement d'un Vincent Vallière ou d'un Louis-Jean Cormier. On s'en va dans un artiste qui est un auteur-compositeur très éclaté, mais qui est aussi très poète en France. C'est beaucoup ça. Il y a beaucoup très amateurs de texte en Europe. Très axé sur les mots. Alors, vous allez passer une soirée assez intellectuel, mais... Puis avec la voix, puis la portée, puis la profondeur. Oui, puis il est extraordinaire. Je veux dire, en Europe, comme je vous dis, c'est un artiste qui est établi. Alors, il y a un bagage énorme. C'est son 5e album qu'il présente cette année. C'est un vieux routier, là. C'est pas un jeune homme, là. C'est une personne d'une quarantaine dépassée. Un bagage extraordinaire. Et puis, sur scène, il livre une performance. Ils sont 2 musiciens. C'est électro, rock, pop, poète. Je vous invite vraiment à découvrir. C'est à la salle Pierrette-Godreau. C'est ce soir, jeudi. C'est ce soir, jeudi. Et là, entrée gratuite. Là. On invite les gens à venir découvrir l'artiste. Exactement. Seulement à appeler à la billetterie au 698-40-80. Réservez-vous un siège parce qu'on espère bien que les gens vont être curieux et voudront aller découvrir ça. C'est important de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tout à fait. Puis là, c'est gratuit, fait que vous n'avez pas de raison de pas y aller. Donc, un superbe spectacle ce soir, Dimoné. Ça se poursuit demain. On reste à la salle Pierrette-Godreau. On change de style. Là, on parlait musique, on se dirige du côté du théâtre. Du théâtre, exactement. Ça, tu vois, c'est une pièce que j'ai vue dans un petit appartement à Québec. L'artiste nous avait invités à découvrir cette pièce-là, puis moi, je suis tombée assez amoureuse de ça. C'est Fabien Dupuis qu'on a pu voir à l'époque dans Watatata, c'était Chicoine. Moi, j'étais en amour avec Chicoine, c'est mon époque. Moi, c'était mon modèle, Chicoine, le rebelle. Le rock. Il se livre vraiment dans un autoportrait de son enfance qui est assez... vient d'une famille, d'une maman assez violente et verbalement et aussi physiquement. Alors, c'est son autoportrait puis on a tout un petit peu vécu ça, pas nécessairement la maman violente, mais lui, il tombe en amour avec sa cousine, tu sais, puis là, bon, c'est pas mal la première fois qu'il peut fighter avec une fille, puis les jobs, tu sais, là, à un moment donné... avec une fille... Les jeux-là de
là, il est ça. amoureux de cette cuisine-là, puis là, les jeux deviennent un petit peu plus sensuels. Et ouais. effectivement, et puis là, la maman les prend sur le fait et ça devient vraiment une autre affaire. Et ce jeune homme-là, et là, bien sûr que ça devient romancé à ce moment-là aussi, c'est qu'il est un peu troublé de cette histoire-là. Tout le reste de sa vie, il attend cette cousine-là. Alors, c'est le premier volet d'une trilogie qu'il a écrit. C'est des livres. Vous pouvez même les retrouver en livre. Alors, c'est Fabien Dupuis. La pièce s'appelle Isabelle. Il y aura une suite avec Camille et Daniel, qui est son rôle à lui. C'est très touchant, mais en même temps très drôle. Il est tout seul sur scène avec... ben, pas très drôle, là, je vous dis très drôle, mais il y a plein de bouts où est-ce que... En tout cas, moi, je vous dis, j'étais captivée, puis là, j'ai vu un extrait, puis là, je fais « Ah! » J'ai pas vu la fin. J'avais vraiment le goût de voir la fin. J'étais comme dans un film, j'étais captivée. Alors, je vais voir la fin en même temps que vous cette semaine. En réalité, j'ai vu juste 3 fois l'extrait. Venez voir ça, c'est bien fait. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver dans ça. En tout cas, nos cousins, nos cousines, on a des quand on est références. jeunes. C'est ça. Ouais, donc, Isabelle, c'est demain, salle Pierrette-Godreau. Samedi, toujours au même endroit, mais là, on se dirige du côté de l'humour. Là, on a tout fait. Louis T, un premier one-man show, je crois. Premier pour lui, puis c'est un gars qui est vraiment dans l'actualité. Ça fait que c'est pas un one-man show en réalité, c'est vraiment une revue de l'actualité. C'est pour ça que, tu sais, on a mis ça en vente. C'est un one-year show, disons. C'est ça. Même pas quelques mois, je dirais. C'est un spectacle de 75 minutes environ. Il y a une première partie aussi qui sera faite d'une quinzaine de minutes par un autre humoriste de la relève. Vraiment, il va vous livrer en humour. Mais le gars, c'est un peu un humoriste journaliste, je vous dirais. C'est qu'il va vous amener, il y a un écran géant, il vous présente des bouts de l'actualité. Alors, on est vraiment complètement ailleurs d'un Mike Ward ou d'un François Bellefeuille qui a travaillé ses numéros super longtemps, pendant un an, 2 ans. Il présente le même spectacle pendant 2-3 ans. C'est ça. Lui, c'est vraiment une revue de l'actualité qui se passe en quelques mois. On a mis en vente il y a 2 mois, ça se passe là. On va peut-être en remettre un en vente dans 2-3 mois. C'est vraiment la stratégie de cet humoriste-là. Louis T, vous avez déjà pu le voir déjà sur quelques tribunes. Une nouvelle façon de faire. Hâte de voir comment ça se passe. En entrevue, c'est vraiment super. Il est vraiment super intéressant. Puis il est vite, là. Du tac au tac. Très intéressant. D'ailleurs, peut-être que certains le suivent déjà dans ses capsules à la télévision. Même sur tout.tv. La vérité aux conséquences. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, Louis T, un beau spectacle ce samedi, salle Pierrette-Godreau. C'est ce qui fait le tour de la salle Pierrette-Godreau, mais on a quand même un spectacle dimanche avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 20 mouvements. 20 mouvements, dirigé par Jean-Michel Malouf, notre nouveau chef. Une perle. Vraiment, là, c'est une belle découverte, une belle trouvaille, une belle acquisition pour la région. 20 mouvements, c'est Valérie Milot à la harpe, avec des flûtes. Alors, toujours des belles sorties avec l'orchestre. Les spectacles sont à 14h ici, à la salle du Théâtre Banque Nationale. Donc, un week-end très varié pour Diffusion Saguenay. Des belles opportunités, des belles découvertes aussi. On manque pas ça. Donc, 698-4080, www.diffusion.saguenay.ca. Exactement. Alors, toutes les infos se retrouvent. On se procure des billets à partir de là également. Nous, on se revoit la semaine prochaine. On poursuit nos présentations. Parfait. Je te souhaite une belle semaine, Claudine. Merci beaucoup. Salut.